Bonjour à tous. Aujourd'hui, je souhaitais vous parler de Tinder et des sites de rencontres d'une façon générale. Je voulais expliquer aux hommes et ouvrir les yeux sur le fait que les sites de rencontres sont une perte de temps et d'énergie extraordinaire et la raison pour laquelle il fallait absolument s'en défaire et s'en détacher. Je discutais avec une amie à moi récemment qui m'a montré son téléphone en rigolant et en me disant qu'elle avait eu 500 likes en une journée. Cela est absolument dément lorsqu'on pense qu'il est impossible de gérer une quantité pareille d'informations. Et elle me disait elle-même d'ailleurs qu'il était impossible pour elle d'arriver à rencontrer un homme dans ces conditions parce que 500 personnes, même si vous arrivez à échanger 2 ou 3 interactions, vous êtes rapidement submergé par le nombre de mails que vous recevez. Je dois avouer qu'elle est plutôt jolie, même extrêmement jolie, et je ne suis pas surpris que beaucoup d'hommes soient attirés vers elle. Et elle me dit que je commence souvent une conversation et en général j'arrête parce que au bout de 20, 30, 40 messages, je ne sais plus à qui répondre, je ne sais plus à qui j'ai répondu. Et je ne sais plus à qui je dois continuer à répondre. La stimulation est telle qu'au final, on finit par parler à personne. Et ceux qui tirent leur épingle du jeu dans Tinder ou sur les sites de rencontres sont les hommes qui ont un physique au-delà de la moyenne ou des capacités financières au-delà de la moyenne. C'est-à-dire que ce logiciel est tellement basé sur l'apparence, une femme n'a que 2-3 secondes pour faire son choix, ou elle fait généralement son choix en 2-3 secondes, eh bien elle va s'arrêter uniquement sur les profils qui sont extrêmement attirants. Elle ne va pas se poser la question sur un profil moyen, basique, ah oui, il a l'air pas mal, mais est-ce que s'il enlève sa chemise, il est aussi bien, ou est-ce que si... Ou vous êtes évidemment beau, attirant, où elle passera son chemin. D'un autre côté, où vous êtes évidemment riche dans les top 5% ou dans le top 1% des hommes, et cela s'exprime dans vos photos, où elle passera au prochain. Donc l'homme moyen, les 90% restants, vont bien sûr avoir du mal à s'en sortir sur ce type de plateforme. Ils vont continuer constamment à envoyer des messages en essayant ou en souhaitant que la fille leur réponde ou en se demandant pourquoi la fille ne leur répond pas. Vous avez plein d'hommes qui font la chose à ne jamais faire, qui relancent la fille en lui disant « Pourquoi tu ne me réponds pas ?» Ce n'est pas en posant la question qu'elle ne répond pas. Si elle ne répond pas, c'est qu'elle ne veut tout simplement pas vous répondre et c'est que vous êtes déjà out. Cela ne veut pas dire que c'est de cette façon que ça se passe dans la vie réelle. Comme je l'ai déjà expliqué, comme je l'explique encore, ces logiciels, ces plateformes virtuelles créent une distorsion de la réalité. Ma jolie amie, mon amie séduisante, n'a évidemment pas 500 hommes par jour qui lui courent derrière. Elle passe des fois des journées sans qu'aucun homme lui adresse la parole, ou juste un bonjour. Parce que dans la vie réelle, les hommes n'ont pas le courage d'approcher les femmes comme ils le feraient sur Internet. Dans la vie réelle, les hommes ont peur d'approcher les femmes. Les derniers scandales ou pseudo-scandales de harcèlement n'ont pas arrangé les choses et les hommes ont de plus en plus peur d'approcher les femmes parce qu'ils ne savent plus où se situe la limite du harcèlement, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Et donc dans la vie réelle, ces femmes sont peu ou pas approchées. Donc il ne reste qu'Internet où des centaines d'hommes se ruent comme ça désespérément sur les femmes qu'ils trouvent sur Internet en envoyant des likes, des pocs, des je ne sais plus comment on appelle ça, j'y suis pas, je ne sais pas comment ça marche. Et ils se retrouvent déçus, fatigués, usés, désespérés, déprimés, parce qu'ils se sont inscrits sur tous les sites de rencontres du monde, ils ont fait toutes les belles photos qu'il fallait, ils ont mis ça sur leur profil Internet, Facebook, et ça ne marche pas. Ce qu'ils ne réalisent pas, c'est qu'ils sont en compétition avec les meilleurs pour le peu de femmes attirantes qui restent. En fait, la règle des 20-80%, elle nous dit que 80% des femmes
regarde 20% des hommes les plus séduisants. Et 20% des femmes restantes sont partagées par les 80 bêta moyens qui restent. Donc, l'homme moyen se retrouve dans une tension extraordinaire. Les 20% du top de la pyramide ne se posent pas la question, parce qu'ils sont ou séduisants par leur statut, et le statut est extrêmement séduisant, parfois beaucoup plus que le physique. Si vous demandez à une fille de 20 ans, ferais-tu l'amour à un cinquantenaire ou un homme qui a 50 ans et plus? Elle vous dira non, non, t'es dégoûtant, c'est pas de mon âge. Si tu lui poses la même question en lui disant ferais-tu l'amour à Georges Clooney, elle vous dira fuck yes, oh que oui. Parce que Georges Clooney n'est pas un vieux de 50 ans. Georges Clooney définit un statut, un style, une élégance, un pouvoir qu'il exercera sur les filles de 16 à 60 ans ou sur les femmes de 16 à 60 ans. Et le physique est aussi important. Et c'est même le plus important. Il ne faut pas le négliger. Sauf que, quelle est la limite du physique? Le physique est quelque chose qui rentre en jeu jusqu'à, on va dire, la trentaine. Tout homme va commencer à le perdre, même si vous êtes sous stéroïdes, à partir d'un certain âge. Donc si vous pouvez jouer à 100% sur votre physique quand vous avez 20, 25 ans, 30 ans, à 40 ans, le physique ne suffira pas. Parce qu'à 40 ans, vous allez commencer à rencontrer des femmes de 27, 28, 30, 35 ans, des femmes qui sont en âge d'avoir des enfants. Donc elles ne rechercheront pas simplement vos abdominaux, mais elles rechercheront votre capacité à fonder un foyer, à leur procurer abri, sécurité, confort, plaisir. Elles apprécieront plus un homme en costume qui leur fera passer une soirée dans son bel appartement avec une bonne bouteille de vin, avec des plats préparés chez le traiteur ou des plats qu'il a cuisinés lui-même, mais de bons plats, on va dire, avec un fond de musique, avec un appartement qui a une vue sur la Seine ou une vue sur la Tamise ou un bel appartement. Tout ce qui est de l'ordre du statut. Elle appréciera ça beaucoup plus qu'un homme qui fait de la gym tous les jours, qui a des abdos, mais qui a un appartement de 9-10 mètres carrés, qui travaille chez Starbucks et qui galère à joindre les deux bouts. Elle en fera peut-être son casse-croûte, elle en fera peut-être son midi, mais elle ne se projettera jamais au-delà avec lui. Parce qu'il n'a pas passé le cap du provider, celui qui va procurer de la ressource, celui qui va générer de la richesse, qui va lui permettre d'enfanter, qui va lui permettre de fonder un foyer. Et c'est là où le statut l'emporte sur le physique. On va dire que le physique est important ou très important jusqu'à vos 30 ans, et au-delà, ça devient le statut. Il vaut mieux être physiquement normal, moyen ou dans les 80% les plus bas, avec un emploi à responsabilité, avec votre entreprise ou votre business, avec votre appartement qui a la belle vue, avec votre berline, qu'avoir des abdominaux et travailler chez Starbucks ou chez Costa à 40 ans. Si vous avez les deux à 40 ans, c'est le bonus. Si vous ressemblez à DiCaprio et qu'en plus vous avez du succès dans les affaires, bon, là vous commencez à monter dans le top 5% de la pyramide.
Et là, la question de la séduction ne se pose plus pour vous parce que vous serez de toute façon harcelé par les femmes, quoi que vous fassiez et là où vous alliez. Il faut savoir que la drague, c'est en fait l'arme du pauvre. Le riche ne drague pas. L'homme qui a du succès ne drague pas. La drague, c'est l'outil du pauvre. C'est parce qu'on n'a pas les attraits du mâle dominant, de par le statut, de par le physique, qu'on va par la drague feinter, copier les attraits du mâle dominant pour essayer de tromper ou de tromper pendant quelques instants votre proie pour qu'elle pense que vous êtes dans ces 10%, chose qu'elle réalisera le lendemain si vous avez eu de la chance ou le soir même si vous n'avez pas eu beaucoup de chance. Et qu'est-ce que le PUA, les pick-up artistes, qu'est-ce que tous ces coachs en séduction essayent de vous apprendre? Ils essayent de vous apprendre en fait à copier les attraits du mâle dominant. C'est tout ce qu'ils font. Ils essayent de vous faire copier ce que le mâle dominant, le alpha, a naturellement. Quand on prend le funny, cocky comédie de D'Angelo, qui explique un peu qu'il faut taquiner, qu'il faut être un peu arrogant avec les filles, pas toujours leur faire des compliments pour créer de l'attraction, eh bien D'Angelo apprend simplement à ses élèves à copier ce qui est un attrait du mâle alpha. C'est qui méprise la femme ou qui ne donne pas d'importance à la femme ou qui ne met pas la femme au centre de sa vie, c'est le mâle alpha. La femme est à côté. Vous verrez dans un bar une équipe de foot ou de rugby après leur match, il n'y en a aucun qui va être en train de draguer de la petite minette. Au contraire, ils vont tous être en train de prendre leur bière entre poteaux au bar. Et c'est les filles qui vont essayer de les approcher, de se mettre à côté, de se mettre sur une table à côté, de se mettre en position pour arriver à leur parler. Ils n'ont pas besoin d'aller dragouiller à droite à gauche parce que cette aura, cette attirance, ils l'ont. Par leur physique, par leur statut. Un joueur de football, joueur de rugby, c'est aussi un statut financier, c'est pas seulement un physique. Et donc, toute l'industrie de la séduction, toute l'industrie de ce qu'on appelle les pick-up artistes, ne vous apprennent qu'à copier ce que le mâle alpha a naturellement. Et donc, ce n'est qu'une solution temporaire. Vous arrivez à leurrer une fille 1 mois, 5 jours, 1 semaine, mais elle réalisera très vite qui vous êtes. Vous n'arriverez pas à lui mentir sur le fait que vous êtes le serveur Starbucks. Et je prends souvent l'exemple, je n'ai rien contre les serveurs Starbucks et j'imagine que tout le monde essaye de s'en sortir dans cette vie comme il peut. Et c'est tout à leur honneur s'ils travaillent pour gagner leur vie, il n'y a rien de mal à cela. Mais malheureusement, qu'ils le veuillent ou non, qu'ils en soient conscients ou non, ils sont en bas de l'échelle. Alors j'espère pour eux qu'ils le sentent temporairement, on a tous fait des petits boulots temporairement pour s'en sortir, il n'y a rien de mal à cela. Mais s'ils le sont in the long run, sur la longue distance, s'ils le sont sur plusieurs années, il y a peut-être un problème et je pense que ça impacte de toute façon leur vie amoureuse. Il est impossible d'être serveur Starbucks à 40 ans et arriver à côté à séduire de la minette. Donc cette compétition qui existe déjà dans la vie réelle est accentuée et multipliée par 1000, par 2000 sur Internet. Parce que vous êtes en compétition avec d'autres hommes qui visuellement ont l'avantage sur vous. Et donc les filles ne vont pas se casser la tête. Et il y a aussi un déséquilibre de la quantité d'hommes et de femmes qu'il y a sur ces sites-là. Il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Parce que beaucoup d'entre eux sont payants pour les hommes et gratuits pour les femmes. Donc les femmes n'ont qu'à s'inscrire, mais les hommes doivent payer. Je ne sais plus combien ça coûte, 30 ou 40 euros.
pour s'inscrire sur un site de rencontre du type, je ne sais pas si ça existe encore, mais Mythique, Match.com, ou encore pour avoir accès à Tinder dans une version plus évoluée. Et les hommes espèrent comme ça, en restant derrière leur téléphone, qu'ils vont réussir à avoir une fille, et ils passent des heures à envoyer des textes, à attendre des réponses. Mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que la fille de l'autre côté, parce qu'évidemment ils vont sélectionner les plus belles, ils ne vont pas sélectionner un ton ou une grosse, les hommes vont sélectionner les plus belles. Donc dites-vous que celle que vous allez sélectionner a été sélectionnée déjà par 500 autres bonhommes. Et il y en a 500 qui lui ont envoyé le même texte. Salut, bonsoir, bonjour, comment ça va? Tu fais quoi de beau? Tous ces petits textes minables que vous envoyez ou que vous avez pu envoyer ou que vous pensez envoyer à une femme, dites-vous qu'il y en a 500 qui ont envoyé le même. Et la pauvre, elle est là de l'autre côté de son écran à regarder tous ces textes qu'elle ne sait pas gérer. Et elle va choisir parmi les 500 l'ultime beau gosse, le top de la pyramide, le super beau gosse. Ben, comment peut-on lui en vouloir? L'application lui donne le choix. Vous n'êtes qu'un numéro. Pourquoi va-t-elle s'attarder sur quelqu'un qui a un physique moyen, normal, basique, alors qu'elle peut s'engager et plutôt perdre du temps à parler avec quelqu'un qui rentre dans ses critères physiques? Donc voilà un peu ce que crée l'application, voilà un peu ce que crée Internet, cette distorsion de la réalité, où une fille à qui personne ne parle va se retrouver avec 500 connexions sur Internet. Et donc les 80% sont éliminés d'office. Il n'y a que 20% d'hommes qui arrivent à rencontrer de la gonzesse sur Tinder. C'est les 20% d'hommes qui arrivent à s'afficher avec un corps magnifique, avec des DHV, pour reprendre encore un vocabulaire de pick-up artist, demonstration of high value, une démonstration de valeur haute lorsque vous prenez en photo en costume dans votre bureau ou en voyage en première classe, ou entouré d'autres femmes dans vos photos qui montrent que vous avez une vie trépidante, que vous voyagez, que vous gagnez beaucoup d'argent et que, évidemment, elles ont envie de faire partie de ce monde-là. Et donc, forcément, ces 20% d'hommes qui arrivent à démontrer cette haute valeur vont dominer le monde virtuel, vont dominer Internet. C'est pour cela que les 80% ne feront que perdre leur temps dans un premier lieu, mais en plus, ils se tirent une balle dans la jambe parce qu'en étant nombreux, ils donnent l'illusion aux femmes d'avoir une quantité infinie d'hommes. Ce qui est complètement faux parce que dans la réalité, elles ne rencontreront jamais 500 personnes par jour. Ou elles ne rencontreront jamais 500 prétendants par jour. Parce qu'elles sont moins belles dans la réalité que ce qu'elles veulent montrer sur Tinder. Il faut savoir que hommes et femmes sélectionnent leurs meilleures photos. Certains font même prendre des photos par des professionnels. Donc ce que vous voyez sur Tinder est la meilleure version de ce que vous allez voir. Donc au mieux, ça va être la même chose, mais vous avez des chances d'être déçus. Vous ne serez jamais agréablement surpris. Parce que tout le monde joue au jeu de la séduction en mettant nos meilleures photos possibles sur cette plateforme. Donc voilà pourquoi la séduction sur Internet est une perte de temps. Voilà pourquoi la drague et la séduction d'une façon générale est une perte de temps. Et voilà pourquoi, et comme je l'essaye de l'expliquer, la seule chose qui vous rendra réellement heureux, et la seule chose qui vous rendra réellement quelqu'un, et la seule chose qui vous donnera du succès auprès des femmes de façon réelle et de façon plus constante, c'est de devenir quelqu'un. Ne générez pas un faux statut, créez du statut.
Ne générez pas de fausses photos, de fausses images de vous. Générez une image supérieure de vous qui soit une image réelle, dont vous serez satisfait, et vous réaliserez que le jour où vous atteindrez ce niveau-là, vous ne regarderez plus jamais vers la séduction ou vers la drague, parce que c'est une chose qui fera partie de votre vie d'une façon naturelle. Les femmes vous appelleront, les femmes vous enverront des messages, les femmes vous approcheront simplement parce que vous êtes devenu intéressant. Et intéressant de façon authentique, pas intéressant de façon trompeuse ou fake, comme on dit en anglais, encore une fois. Parce que, dites-vous que le statut que vous générez, s'il n'est pas vrai, il s'effritera très rapidement. Et pour reprendre un exemple dans mon domaine, celui de l'architecture, vous voyez très bien comment des bâtiments construits à la va-vite dans les années 70, qui est la pire période de la construction parce qu'on construisait avec des matériaux pas chers, parce qu'il fallait construire vite, comment des barres d'immeubles dans nos banlieues ont l'air déjà toutes vieilles, toutes usées au bout de 30 ou 40 ans. Et comment des bâtiments haussmanniens qui ont 200, 300 ans resplendissent encore. Ou comment les pyramides qui ont 3000 ans sont encore debout. Eh bien, il n'y a pas de secret dans la vie. Tout ce qui est construit sur le vrai, l'authentique, le juste, le sincère, le travail, le savoir est là pour durer. Tout ce qui est construit sur le mensonge, l'apparence, le cheap, le pas cher, ne durera pas. C'est aussi vrai en construction que dans la vie d'une façon générale. Voilà pour ma vidéo du jour. Si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. C'est tout simple, cliquez sur le bouton en bas à droite de cette vidéo ou sur le rond qui s'affiche dans les 20 dernières secondes de cette vidéo. Et pour les habitués, comme vous le savez et comme à mon habitude, prenez soin de vous et à très bientôt.